22 décembre 2016. Goma, Congo. La police anti-émeute charge. Des gaz, des matraques, des gens qui courent. Et au milieu du chaos, un homme monte sur un camion de police. Il lève le poing, il ne bouge pas. Cette photo fait le tour du monde en 48 heures. 18 mois plus tard, cet homme est mort, brûlé vif dans sa maison. Il avait 33 ans. La justice congolaise classe l'affaire. Incident malheureux. Personne n'est poursuivi. Il s'appelait Luc Nkulula et voici son histoire. Installez-vous confortablement et bienvenue sur Légende et Vérité. Pour comprendre Luc Nkulula, il faut comprendre 3 chiffres. 2001. Joseph Kabila arrive au pouvoir après l'assassinat de son père. 2006. Il est élu. 2011. Réélu dans des élections contestées. 2016. Son mandat constitutionnel se termine. Il doit partir. Mais il ne part pas. Pendant ce temps, l'Est du Congo continue de brûler. Les richesses partent à l'étranger. La jeunesse n'a pas d'avenir. C'est dans ce Congo-là qu'en 2012, à Goma, des jeunes décident d'agir. Pas avec des armes, avec leur corps. Ils s'appellent la Lucha, la lutte pour le changement. Non-violence, résistance pacifique, refus de se taire. Leur slogan: ce Congo est grand et il demande de nous la grandeur. Une citation de Lumumba que Luc Nkulula répétait à chaque réunion. Lumumbashi, 18 octobre 1995. Luc Nkulula, Wambwamba, licence en droit, Université de Goma, consultant juridique pour des ONG internationales. Célibataire, sans enfant, un homme qui aurait pu avoir une vie tranquille, il choisit autre chose. Ses camarades le surnomment H2O. Pas pour rien. Il a mené une campagne pour l'accès à l'eau potable à Goma. Parce que pour lui, l'activisme, ce n'est pas seulement crier, c'est construire. Entre 2012 et 2018, il forme des milliers de jeunes Congolais à l'engagement citoyen dans tout le pays. Un juriste, un formateur, un homme de terrain. 2012-2018, 6 ans. Combien de fois arrêté? Plusieurs fois. Combien de fois intimidé? Impossible à compter. Combien de fois il a arrêté? 0. En 2016, Kabila le reçoit en délégation. 47 jeunes de la Lucha face au président. C'est Luc qui prend la parole. 31 décembre 2016, les églises catholiques organisent une marche pacifique. Le gouvernement l'interdit. Les gens marchent quand même. Répression brutale, morts, blessés, arrestation. Et Luc monte sur ce camion de police, point levé, la photo qui fait le tour du monde. Human Rights Watch le qualifie d'icône de la jeunesse congolaise qui réclame le changement démocratique. La BBC lui consacre un reportage complet en novembre 2018. Nuit du 9 au 10 juin 2018, quartier Imbi, Goma. La veille au soir, Luc a passé la soirée avec son camarade Espoir Ngaluki, surnommé champion dans le mouvement. Il parle longtemps du pays, de l'avenir du mouvement, des prochaines actions à mener. Rien d'inhabituel. C'est une soirée comme tant d'autres pour ces deux hommes qui ont fait de la lutte pour la démocratie le centre de leur existence. Luc rentre chez lui. Sa sœur Amen, elle se trouve à l'extérieur de la maison. À ce moment-là, il est environ minuit et c'est là que tout bascule. Un feu se déclare dans la maison. Rapide, violent. Si violent qu'il ne peut traverser le salon jusqu'à la porte principale. La fenêtre de sa chambre, on le découvrira plus tard, est fermée par des barreaux destinés à empêcher les voleurs d'entrer. Alors, il fait un choix qui en dit long sur l'homme qu'il était. Au lieu de chercher uniquement à sauver sa propre vie, il tente de sauver ce qui compte le plus pour son combat. Des documents, des preuves, des traces de tout ce pourquoi lui et ses camarades se battent depuis des années. Il les donne un à sa sœur par la fenêtre. Il ne fait jamais un seul mouvement
vers la sortie. Le rideau enflammé lui tombe sur le dos. Il ne peut plus se défendre. Les pompiers arrivent. 1 heure plus tard, il était trop tard. La maison n'est plus que des cendres. 2 maisons et un véhicule sont entièrement calcinés cette nuit-là. Et au milieu des cendres, le Congo a perdu l'un de ses fils les plus courageux. Luc Nkulula meurt brûlé vif. 33 ans. Le lendemain, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. La Lucha annonce dans un communiqué glacial la mort de l'un de ses membres fondateurs dans un incendie suspect. Le mot est choisi avec soin. Suspect, parce que pour ses camarades, la coïncidence est insoutenable. Un homme qui dérange le pouvoir depuis 6 ans, qui vient d'avoir une réunion stratégique sur les prochaines actions du mouvement, qui a survécu à des arrestations, des passages à tabac, des nuits en cellule. Cet homme-là meurt dans un incendie, seul enfermé, la nuit où personne ne peut témoigner de ce qui s'est réellement passé. Ghislain Moïwa, l'un des responsables du mouvement, le dira sans détour à l'époque. La Lucha suspecte les membres de la démocratie et de la paix d'être derrière cet acte. Amen, sa sœur, ira plus loin. Dans un témoignage donné à RFI, elle affirme avoir vu une moto et 2 hommes s'éloigner de la maison juste avant l'explosion et l'incendie. Une enquête est ouverte. La Lucha ainsi que des organisations de défense des droits humains exigent une investigation indépendante, avec si possible des experts internationaux en incendie. 2 enquêteurs de la force de l'ONU au Congo, la MONUSCO, dont un expert incendie, participent aux travaux aux côtés de la police scientifique congolaise. L'enquête dure 47 jours et voici ce que conclut le 27 juillet 2018 le procureur de Goma. L'incendie aurait été provoqué par l'explosion de la batterie qui alimente le système de panneaux solaires de la maison. Un incident malheureux, aucun prévenu à poursuivre. L'enquête est classée sans suite. Pour beaucoup, à Goma et au-delà, cette conclusion ne répond à aucune des vraies questions. Pourquoi la fenêtre était-elle verrouillée par des barreaux qui condamnaient toute sortie? Pourquoi cet homme précisément, cette nuit précisément? Le mystère officiellement est résolu. Officieusement, il ne le sera jamais vraiment. 14 juin 2018. Des centaines de personnes aux funérailles. La Lucha crée le prix Luc Nkulula pour le courage, première édition. Les prêtres catholiques de Kinshasa, ceux qui avaient marché en première ligne. Décembre 2018. 6 mois après la mort de Luc, Joseph Kabila quitte le pouvoir. Félix Tshisekedi est élu président. Le combat avait gagné. Luc n'était plus là pour le voir. Cette photo, un homme, un camion de police, un poing levé, sans armes, sans protection, c'était ça, Luc Nkulula, un juriste de Goma qui a mis son corps entre le pouvoir et son peuple et qui a payé. C'est par exemple un jour, je rentrais à la maison vers 18h, nous étions nombreux sur la route. Je rencontrais des patrouilleurs en cours de route. Et ils ont arrêté quelqu'un qui était à quelques mètres de moi. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé sa carte d'identité. Il a donné la carte d'identité. Et comme ils n'ont pas trouvé d'infraction, il fallait continuer. Ils l'ont dit, est-ce que tu savais que c'était une infraction de marcher la nuit? Le pauvre citoyen, ne sachant rien du tout, il a dit qu'il ne savait pas que c'était une infraction. Alors, on lui a dit, alors comment il pense résoudre ça? Donc, comment ils pensent résoudre, ça veut dire qu'il leur donne de l'argent pour qu'eux puissent couvrir cet état de choses. Pour moi, j'ai un modèle, c'est Lumumba. Et j'aimerais être lui incarné dans ce monde, dans cette société. Et je suis séduit par ses pensées quand il dit « Le Congo est grand et il demande de nous la grandeur ». C'était l'histoire de Luc Nkulula, un homme qui a prouvé qu'on peut changer un pays à main nue. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas de liker la vidéo,
Donnez vos avis dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.